Avec les derniers échecs qu'a connu Star Wars dans les séries, surtout Disney, eh bien on aurait pu imaginer qu'ils reprennent un petit peu les choses en main chez Disney, qu'ils remontent, qu'ils rehaussent un petit peu la barre. Mais finalement, eh bien, ce ne sera visiblement pas le cas, puisque des dires de Kathleen Kennedy elle-même, la boss de Lucasfilm, eh bien, elle s'en tape les Pokéballs qu'elle n'a pas, mais d'une façon Furious Balls, justement, de l'histoire d'origine de Star Wars, enfin du matériel source tout simplement. On voit ça ensemble. Licence de toute façon déjà, eh bien, cliniquement morte, donc un pas de pacemaker en vue. Visiblement, petit café les copains. Même pas de massage cardiaque, rien. Rien à battre, c'est Star Wars. Donc, Kathleen Kennedy, donc qui s'en bat les Pokéballs, qu'elle n'a pas ou qu'elle a peut-être, je ne sais pas, je suis pas dans sa culotte non plus. Puis bon, à un moment donné, il faut respecter les sensibilités de chacun. Donc, moi je dis ça, tu vois, j'émets des hypothèses. Hein. Mais bon, on s'en fout. Donc, qui va nous expliquer que le matériel source, c'est bien, mais on peut se le bouler et se le foutre où on pense. Bon, en gros, tu fais une série Star Wars, si tu faisais une série chapeau melon et bottes de cuir, ce serait pareil. Donc, fort de cette nouvelle philosophie, nouvellement plutôt développée, devrais-je dire ici, donc par Kathleen Kennedy, j'ai décidé de trouver donc un prénom enfin pour mon bébé Yoda. Eh oui, c'est mon bébé Yoda, d'accord? Ça sert à rien de venir dans les commentaires et dire « Il a déjà un prénom dans la série, nanana !» C'est pas le bébé Yoda de la série, celui-ci c'est le mien, hein, j'ai presque envie de dire, en plus celui-ci c'est le vrai, d'accord? Donc il n'avait pas de prénom jusqu'ici, donc j'avais pensé à la base à un truc, tu vois, un petit peu olé olé, un petit peu exotique qui faisait, qui correspondait à Star Wars, tu vois? Un truc un petit peu genre à la Zipunda. C'est bien ça, tu t'appelles comment toi? Zipunda! Ah, ça fait Star Wars, tu vois? Bon non, malin, ça fait Star Wars, peu ou prou. Et ben du coup je vais l'appeler Serge. Moi qui m'accompagnera, tu vas m'accompagner dans cette vidéo, Serge. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es dégoûté, t'es vert, mais c'est comme ça. Hein, Serge? Ah, bon petit gars, ça. Donc, ils en ont plus rien à battre. Ils en ont plus rien à battre de Star Wars, c'est juste un truc de dingue. Et du coup, un train peut t'en cacher un autre, mais qu'est-ce que tu caches sous ton grand chapeau Tata Yo-Yo et qu'est-ce que tu fais? Doudou Didon. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que tout simplement, ça a un lien avec quelque chose que je vais développer en fin de vidéo, une analyse que j'ai faite sur justement la série Andor, hein, que je regarde actuellement, je suis à la saison 2, qui correspond finalement avec ce qui va nous être dit ici. Je n'en dis pas plus. Teasing terminé. Donc on nous dit Kathleen Kennedy affirme que les histoires de Star Wars n'ont plus besoin de se connecter au matériel source et Mark Hamill soutient l'abandon de Luke Skywalker à l'avenir. Hey, cassez-vous! Plus de Skywalker, apportez-moi Ali McBeal, faites péter Buffy. On s'en fout. On s'en fout, vous pouvez mettre qui vous voulez dans la série. On n'en a plus rien à foutre. De toute façon, c'est plus Star Wars, on n'en a rien à foutre. Kathleen Kennedy ne pense pas que l'avenir de Star Wars réside dans le respect de son passé. Je pense qu'il faut qu'elle arrête de penser tout simplement, en fait. Kathleen Kennedy, je pense qu'elle devrait aller penser loin. Dans une galaxie très très lointaine, qu'elle aille se refaire sur une planète qui n'est pas encore connue. Non, c'est mieux qu'elle soit pas encore connue, tu vois, ça nous laisse le temps de pas la retrouver. Du coup, parce que le temps qu'on finisse par connaître la planète, puis après, il faudra la retrouver elle, toi. Enfin, on pourrait tomber sur elle, mais déjà, tu vois, hein, on la connaît pas, donc déjà, il nous faut le temps de la trouver, la planète. Et de la connaître, de finir par la connaître un jour. Donc, une planète très très loin, qui n'est pas encore connue, hein, dans une galaxie très très lointaine. Casse, mais vite. Alors, on en a plein à nous court sur le haricot. Alors, on en a plein les Pokéballs. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, est une fois de plus sous les feux des critiques des fans de Star Wars de longue date. Mais même les fans de Star Wars tout à fait récents. Hein. Ici, quand tu vois ce qu'elle dit, c'est ni fait ni à faire. Cette fois pour de nouveaux propos tenus lors de la promotion d'une rare projection. Alors là, en plus, c'est génial. Tu vas voir The Cherry on the Cake, la cerise sur le pompon. En salle donc du Star Wars original de 1977 au festival BFI Film de Londres. La projection présentait la version originale du film, notoirement indisponible sur les supports domestiques modernes. Ironiquement, la projection semble avoir eu lieu contre la volonté de George Lucas,
qui a longtemps résisté à la diffusion des versions non modifiées de ses films. Bim. Alors là, c'est fist, double fist, triple fist. Ah, t'es devenu une fistinière. Oui, je suis un petit peu vulgaire, mais comment tu veux que je te le dise autrement? J'aurais pu, je sais pas, dire, c'est fait rouler dessus par un camtar de 3 tonnes 5. Ah bah tiens, ouais, si j'aurais pu le dire comme ça, ouais. Ça aurait été moins vulgaire, du coup, effectivement. Ouais, mais tu vois là, tu m'aurais dit que je suis en train de dire que Kathleen Kennedy, c'est un camtar de 3 tonnes 5. C'est pour ça que je suis pas tombé dans le piège. Réfléchis à l'avance. Évidemment, ouais, mais je te connais, t'es un petit peu sournois. Si je dis qu'il s'est fait rouler dessus par un bulldozer, tu vas me dire, quoi? Tu compares Kathleen Kennedy à un bulldozer? Et moi, je vais te répondre, ouais, et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? Et voilà. Mais Kennedy, donc, n'était pas seulement là pour présenter le film, elle a également fait des déclarations surprenantes sur la direction que prend Star Wars, et peut-être donc plus de révélations encore sur ce que Lucasfilm est prêt à laisser derrière lui. Donc elle dit « Je pense vraiment que nous sommes désormais dans une situation où nous pouvons élargir les possibilités d'histoire et de cinéastes que nous pouvons inviter à raconter des histoires qui ont du sens pour eux. Pas pour nous. Hein, le grand public, les fans, les consommateurs, ça tu peux oublier. Hein. Ah bah tu peux... c'est toi qui as fait la licence, ouais sans doute. Tu fais sans doute partie de ma génération. C'est nous qui avons porté cette licence parce que justement, eh bien, nous étions fans, effectivement, à la base. Et donc on a fait quelque part le succès de cette fameuse licence. C'est pour ça que Disney a fini par la racheter. Mais tu vois, au jour d'aujourd'hui, j'aime pas ce terme aussi, au jour d'aujourd'hui en plus. Aujourd'hui, plutôt devrais-je dire, eh bien... tout fan que tu es, tu peux rester là où tu es. Ils s'en tapent. Donc elle a déclaré aussi, il n'est pas forcément nécessaire de faire le lien avec chaque détail de Star Wars. Ben non, elle a raison, on s'en fout. Cela peut être une histoire indépendante qui s'intègre ensuite à de nombreuses autres histoires. Ben oui, le Death Note, les Kamehameha... Mais allez-y, allez-y, allez-y. Ah, on s'en fout, allez. Foncez, Sakanda. Défonce-la, cette putain de licence, comme ça sera fini, on n'en parlera plus. Ah, regarde le Mark Hamill, déjà lui, il est déjà perdu, il est quelque part dans... J'allais dire dans la force, mais même pas, c'est ça qui est terrible. Alors lui, putain, déjà en tant qu'acteur, il est pas fabuleux, hein, faut reconnaître les choses, tu vois, il est quand même cher à notre cœur, parce que bon, c'est quand même celui que, bon, bah c'est Luke Skywalker, je préfère celui qu'on a connu, comme ça, Luke Skywalker, c'est pas nous qui avons choisi. Mais alors, putain, humainement, waouh. Ah, c'est un sacré con. Cette déclaration fait écho aux récentes remarques de Mark Hamill, l'acteur autrefois emblématique devenu activiste politique. C'est exactement ça. Derrière Luke Skywalker. Putain. Je ne vois aucune raison de revenir, a-t-il déclaré. Disons les choses ainsi, ils ont tellement d'histoires à raconter qu'ils n'ont plus besoin de Luke. C'est lui qui décide, c'est bien, tu vois, c'est lui. Il décide de son personnage, il décide de tout, tu vois, il a rien fait, le mec il est venu, il était acteur, tu vois, il a rien écrit, hein, c'est en plus très mauvais acteur, mais il décide, c'est lui, tu vois. Lors de son intervention dans l'émission Today Show, donc il a développé ce point. C'était une conclusion, a-t-il déclaré, à propos du destin de son personnage dans la trilogie suivante. Mon personnage, enfin, a trouvé une solution. Il a également encouragé la création de nouvelles histoires, ajoutant « Ils peuvent faire des westerns, des polars, des comédies, je pense simplement qu'il est temps. » Mais ouais, mais allez-y. Mais même des films de boule, hein, n'hésitez pas les copains, allez-y. On s'en fout, on n'en est plus là, de toute façon on n'est plus à ça près, donc... C'est une série pour adolescents, je sais pas, alors là, dans un collège, tu vois, dans un lycée, je ne sais pas, tu vois, qui aurait un peu la Beverly Hills. Ah, mais avec des sabres laser, peut-être à la limite pour quand même rappeler Star Wars, tu vois, au cas où, tu vois. Ou des blasters. Hein, ah non, parce que là, ça serait... c'est la violence. Ouais, non, bon. Parce qu'il y a le côté woke de la force aussi se faisant, tu vois, c'est pas évident, quoi. Ah, il pourrait toujours faire cette série dans un lycée, mais à base de cheveux bleus, cheveux violets, cheveux arc-en-ciel, qui se battraient sûrement pour avoir des pronoms, et voilà, devant l'humanité, être reconnus pour leurs pronoms. Ça, je pense que ça peut fonctionner. Pour rappeler Star Wars... un Jabba qui serait, voilà, un Jabba qui serait directeur de l'établissement scolaire, voilà.
C'était Star Wars. Il convient de noter que Hamill était célèbre pour avoir critiqué le traitement réservé à Luke Skywalker dans la suite de Star Wars, allant jusqu'à dire que la seule façon pour lui de réussir à interpréter un personnage était d'imaginer qu'il jouait un personnage distinct nommé Jack Skywalker. Pris ensemble, donc à les commentaires de Kennedy et Hamill brossent un tableau clair de la direction que prend Lucasfilm, une direction qui laisse derrière elle l'héritage Skywalker et la narration interconnectée qui autrefois a défini la franchise. Bien sûr, cette approche a déjà été testée et a échoué. Le plus grand pari de Kennedy en matière de liberté créative a été la trilogie de la suite elle-même. Plutôt que de tracer un arc clair et cohérent pour la nouvelle saga, elle a, comme on le sait, confié les rênes à deux réalisateurs aux visions radicalement différentes. J.J. Abrams et Rian Johnson ont chacun donné des sens à l'histoire sans plan narratif précis. Le résultat a été une trilogie en contradiction avec elle-même, le réveil de la force. Mais là, je suis pas d'accord avec eux. Je suis pas d'accord avec eux parce que là c'est autre chose qu'elle dit. Là elle dit pas qu'elle va laisser les manettes à certaines personnes pour écrire une histoire Star Wars, ce qui était le cas pour J.J. Abrams et Rian Johnson. C'était une histoire tout de même Star Wars. Là elle dit on s'en bat les couilles de Star Wars. C'est ça qu'elle dit. Elle dit vous faites ce que vous voulez, ne pensez pas à Star Wars, ne pensez pas à avoir des liens avec l'histoire de Star Wars elle-même, le matériel source, avec ce que Lucas a écrit. Partez du principe que ça s'appelle Star Wars comme ça pourrait s'appeler Grease. C'est ça qu'elle dit. Donc c'est pas tout à fait pareil. Là, je pense qu'ils ont pas bien saisi à quel point justement l'entourloupe était en train de se faire. On nous dit ici, pour les fans espérant un retour à la normale, un respect renouvelé pour l'histoire, les personnages et la clarté morale de la galaxie de Lucas, il semble de moins en moins probable que Lucasfilm, sous la direction de Kathleen Kennedy, soit à la hauteur. Au contraire, Star Wars ne se résume pas à Luke Skywalker, il s'agit de l'histoire que le prochain cinéaste voudra raconter. Donc voilà ce que pouvez nous dire à l'article ici, les copains. C'est un désastre total, hein. Pour ça que j'ai même pas lu après ce qu'ils ont déroulé, hein. J'ai sauté l'article, puisqu'après ils déroulent en fait leur principe de dire que c'est un peu comme J.J. Abrams et Rian Johnson. Je l'ai dit, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que ça va bien au-delà de ça, malheureusement. Quoi qu'il en soit, ici déjà en plus, elle le fait lors donc d'un festival où elle diffuse une production de 1977, donc que George Lucas voulait absolument pas diffuser. Donc elle lui a mis mais profond. Hein, ici, c'est au moins les choses sont claires. Alors déjà par le passé, elle avait insulté George Lucas avec comment elle s'appelle l'autre, Leslie Headland. Il avait insulté de misogyne, de raciste, de fasciste, etc., de sexiste, etc., souvenez-vous. Et donc, ici, en fait, elle réitère son animosité face à, justement, George Lucas en lui mettant un gros fuck, en allant donc présenter ce Star Wars original de 1977 lors de ce festival. Voilà. C'est juste en fait un truc de dingue. Alors, je voulais juste en fait faire une petite parenthèse avec la série justement Andor. Ici, de toute façon, je pense que j'ai pas besoin de plus développer. Vous avez compris à quel point c'est on n'est pas sorti de l'auberge, hein, pour dire les choses clairement, avec cette licence, puisque maintenant ça peut être à peu près n'importe quoi. Comme j'ai dit, ça peut être un chapeau melon et bottes de cuir, on s'en fout. Mais quelque part, tu vois, eh bien ça m'a fait penser à Andor tout ça. Eh ouais, il y a un lien. Il y a un lien parce que je me souviens plus, c'est comment il s'appelait déjà. Moi, à chaque fois, je l'appelle Gilderoy, le type qui a fait justement la série Andor. C'est pas ça, hein, c'est pas Gilderoy, mais c'est un truc comme ça. Mais à chaque fois, je l'appelle comme ça, donc du coup, je vais l'appeler comme ça ici, Gilderoy. C'est un ami de Kathleen Kennedy, d'accord. Andor, c'est une bonne série. Hein, si tu regardes avec toutes les autres séries Star Wars, c'est sans doute la série qui est la moins pire, pour dire les choses clairement. Et je dirais pas qu'elle est excellente non plus, parce que malheureusement, justement, on en parlait ensemble durant un live, il manque justement ce petit twist qu'apportait George Lucas dans les Star Wars en règle générale, twist qu'on ne retrouve absolument pas ni dans la saison 1 ni dans la saison 2. C'est assez plat. Et en réalité, je me suis amusé en fait à transposer ce que je voyais à l'écran, Star Wars, donc Andor, avec... j'ai imaginé en fait si j'enlevais le décor, si j'enlève tout le décor Star Wars et que je mets, je sais pas, moi ça aux États-Unis, en France, en Angleterre, que sais-je, on s'en fout, tu vois, et que tu gardes donc les personnages, tu gardes l'histoire, et ben tu te rends compte en fait que ça fonctionne. Ça marche. En fait, tu regardes bien Andor, dans l'histoire en elle-même, si c'était pas Star Wars, si c'était une autre série, t'enlèves évidemment les vaisseaux spatiaux, nanani nanana, mais tu gardes le fond de l'histoire, la trame de l'histoire, eh bien ça fonctionne tout à fait à côté sans avoir besoin de Star Wars.
D'ailleurs, même tu pourrais ajouter, je dis t'enlèves les vaisseaux, tout ça, je pourrais même dire t'ajoutes les vaisseaux. Tu gardes en fait le côté espace, tu gardes le côté vaisseau, nanani nanana, mais ça s'appelle pas Star Wars, tu vois, eh bien tu pourrais directement le transposer dans une autre série que personne dirait ah bah tiens, c'est un Star Wars, pas forcément, tu vois. Il n'y a rien vraiment qui te rappelle réellement que c'est un Star Wars, à part évidemment certains décors, certaines images, ça c'est vrai, mais je parle du fond, de la trame en fait. La trame en elle-même, elle n'est pas vraiment Star Warsienne quoi, quelque part. Et c'est assez plat finalement. En réalité, c'est assez plat. C'est une histoire qui pourrait comme ça être transposée dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel univers, devrais-je dire plutôt, et ça fonctionnerait exactement pareil. Eh bien en fait, quelque part, il y a un petit peu de ça dans ce que Kathleen Kennedy vient nous dire ici. Et c'est pas pour rien que Gilderoy, justement, c'est un ami proche de Kathleen Kennedy. C'est que effectivement, donc un C marqué Star Wars, il y a des habits qui ressemblent à Star Wars, il y a les vaisseaux de l'Empire, ça, donc tu identifies Star Wars, mais l'histoire en elle-même, elle est annexe. Voilà. Elle transpire pas du tout Star Wars. Ça c'est en tous les cas moi l'analyse personnelle que j'ai fait de cette fameuse série Andor, tu vois, chacun voit comme il veut, y a pas de souci, y a pas de jugement de valeur. D'ailleurs j'ai dit la série je l'aime bien globalement, mais je trouve pas non plus que ça soit fait de ménage. Je pense que nos critères en fait pour juger d'une série si elle est bonne ou si elle est mauvaise par rapport à ce que nous pouvions juger par le passé ont drastiquement baissé. Avec toutes les boosts qui sont sorties dernièrement, on est davantage enclin à regarder une série si juste elle est passable, alors que dans le passé on l'aurait sûrement pas regardé parce qu'on aurait trouvé ceci, cela, tu vois, on était beaucoup plus sévère, on était beaucoup plus critique parce que les productions qu'il y avait autour étaient d'une meilleure qualité. Voilà. Et c'est marrant parce que ça tu peux le transposer dans plein de domaines. Ici c'est les séries, mais c'est pareil dans les films, c'est pareil dans la musique, c'est quand même assez... ça correspond un petit peu à notre époque, qui est assez médiocre, faut bien le reconnaître, dans le monde du divertissement globalement, mais dans le monde artistique plus largement. Bref, donc voilà, donc ça correspond un petit peu, moi, à l'idée que j'avais pressenti dans Andor, et donc ici, bon bah c'est explicitement dit par Kathleen Kennedy, bien qu'elle va quand même plus loin ici dans ce qu'elle dit, puisque comme je disais précédemment, ici c'est vraiment en fait, elle le dit clairement, on s'en fout complètement qu'il y ait même des corrélations, tu vois, qu'il y ait des liens avec le passé, ou qu'il y ait une espèce de correspondance logique qui devrait se faire avec des événements du passé. Tout ça, elle dit on s'en fout, faites exactement ce que vous voulez. Donc demain, tu vois, Luke Skywalker, si tu voulais reprendre ce personnage-ci, selon ce qu'elle dit elle, tu en fais une danseuse étoile, il n'y a pas de souci. S'en fout. On s'en fout. Si tu viens et que tu lui dis « Oui, mais Luke Skywalker, c'est pas ça », elle va te répondre « Ouais, mais je m'en fous. Je viens de dire, justement, t'as pas écouté ce que j'ai dit ou quoi ? J'ai dit qu'on s'en fout, hein ? Que ça corresponde au passé ou non, c'est pas notre problème. » Donc c'est encore pire que ce qu'on pouvait s'imaginer. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer donc du côté de la force absurde des réseaux sociaux. J'ai créé une chaîne annexe, les copains. C'est une chaîne qui s'appelle Goldo Hits, sur laquelle je mets uniquement des chansons, des productions de moi-même, des textes que j'ai écrits moi-même. Après, je fais générer par une intelligence artificielle la musique selon un prompt que j'aurais défini. Donc, ce sont des musiques que j'ai choisies, évidemment. Et par contre, évidemment, la voix, c'est c'est un chanteur d'intelligence artificielle. Mais ça me permet comme ça de proposer des chansons et en français qui sont écrites par moi-même et aussi en thaïlandais. Et là aussi, c'est écrit par moi-même. Et ça change un peu, tu vois, ça fait un petit peu... voilà, c'est une petite chaîne annexe comme ça où ce n'est que des chansons. Voilà. Et ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à aller à visiter cette fameuse chaîne et à vous y abonner, évidemment, si le contenu vous plaît. Quoi qu'il en soit, eh bien, voilà ce que je peux vous dire, les copains. Donc je vais vous dire, comme toujours, à la John Spartan, paix, félicité, piste de la proute, qu'est-ce que t'as à dire sur tout cela ? Bye bye Star Wars. Je suis d'accord avec lui. Serge, qu'est-ce que tu as à dire sur tout cela ? Est-ce que tu as quelque chose à dire ? D'accord. Bon. Ça le fait marrer, lui. Hein, je sais pas quoi dire. Je pense qu'il est irrécupérable. Bref, on va continuer à suivre tous des sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.